Félicitations à vous. Vous vous retrouvez ici pour la formation. Vous voulez, parce que vous avez les soucis, de rendre votre homme heureux. De le rendre, il y a les avantages pour rendre un homme heureux. Quand ton homme se sent heureux avec sa femme, numéro un, les avantages d'abord, vous allez remarquer qu'il va avoir du mal de sortir dehors avec d'autres femmes. Il va commencer à limiter ses bêtises. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est spirituel, puisque c'est comme quelqu'un qui se sent coupable. Ah, si je fais ça, non, non, je ne vais pas blesser ma femme, quoi. Alors, c'est très important. Euh, alors, vous êtes ici pour rendre ton homme heureux. Les coachings, il faut appliquer. Quand tu passes par le coaching, on n'est pas ici pour te dire, voilà, il faut, non, il faut, tu es obligé de pratiquer parce que tu as dépensé ton argent, tu dois avoir les résultats. Tu dois voir les résultats, ton mari, tu dois voir que oui, mon mari a changé, mon mari, il a changé. Hein? J'ai vu un grand changement. Alors, tu dois appliquer une à une. Je ne vais pas te bombarder beaucoup, mais tu viendras acheter d'autres. Mais tu appliques, tu as des résultats, tu viens acheter encore. Alors, notre objectif ici, c'est pour rendre un homme heureux. Première technique. Si toi, tu es têtu, aucun homme ne supporte de vivre avec une femme qui est têtue. Aucun homme ne supporte de vivre avec une femme qui ne le respecte pas. Une femme qui ne l'encourage pas. Une femme qui le minimise. Une femme qui ne considère pas son mari. Si tu ne le considères pas, pourquoi tu l'as accepté? Pourquoi tu l'as accepté? Donc le mariage, c'est le bonheur. Les mariages, c'est dans les petites choses qui fait que les hommes se sentent vraiment heureux. Tu vas voir un homme, vous vous trompez beaucoup, tu regardes ta beauté, tu te dis, moi je suis belle, je suis vraiment belle. Aucun homme ne peut résister, vous vous trompez. Même si un homme, il est très jaloux de toi. Tu penses que oui, parce qu'il est jaloux, il a peur de me perdre, comme ça, moi je vais le quitter. Hein, tu vas sortir dehors. Aucun homme ne peut épouser une femme divorcée. Ça, tu dois le savoir d'abord. Quand tu es dans les mariages, là, sache que tu es minauté, tu es bloqué, tu es coincé. Tu ne peux pas sortir là-bas. Si tu sors, tu as des enfants, aucun homme ne peut te faire sortir de ton couple et te dire que voilà, moi, je vais t'épouser. Il va te faire sortir de ton couple et coucher avec toi. Et une fois après, il te laisse. Parce que tu sais que tu as fait de ton mari, là, tu vas le faire aussi chez lui. Et vous vous trompez avec votre beauté là. Oui, 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 tu deviens infidèle, tu deviens têtu, tu commences à avoir beaucoup d'incompréhension. Première technique pour rendre ton homme fidèle et heureux, d'abord, accorde-lui ton respect. Ton homme doit se sentir que j'ai affaire à une... Donc, tu dois avoir... Quand on se marie, une femme doit avoir quelqu'un qui règne sur lui, quelqu'un qui le domine, quelqu'un qui le guide. Si toi tu n'es pas guidé de ton mari, tu es dans le chemin de divorcer. Et c'est lui qui va perdre, c'est toi. Les hommes ne perdent pas, ils peuvent divorcer, se remarier plus tôt possible. Mais toi, un homme va commencer à se poser beaucoup de questions. Elle a divorcé, oh. Celle-là, elle va me faire aussi la même chose. Alors, première technique, le respect. Respecte ton mari, madame. À partir d'aujourd'hui, commence à respecter ton mari. Le respect, quand on parle de respect, c'est dans les tons, façon de parler avec lui, il sent que tu le respectes. Il sent vraiment que oui, tu le respectes. Il sent vraiment que tu lui donnes sa place. La femme doit être toujours les épaules, l'homme c'est la tête. Donc toi tu ne peux pas prendre la place du mari. Même si tu es patron, tu es riche, comment? L'homme reste l'homme. Aucune femme riche avec son argent ne peut remplacer son mari. Donc sache que tu dois être soumise. La soumission, deuxième point,
Tu dois être soumise. La soumission, c'est quoi? Quand le mari te dit, fais-moi un peu ça, chérie, est-ce que tu peux me faire, tu peux repasser pour moi? Toi, tu lui dis non, tu ne vois pas que je suis fatigué. Tu peux repasser aussi, non? Oh chérie, tu peux m'aider un peu à faire ceci? Non, tu ne vas pas. Fais ça, dis à tes enfants. Ah, oh chérie, est-ce que tu peux m'accompagner? Non. Est-ce que je... Donc tu t'opposes, tu n'es pas soumise, tu es impoli. Et sache qu'il n'y a pas de place dans le mariage pour les femmes impolies. Les femmes impolies, les femmes têtues, il n'y a pas de place. Donc sois soumise. Sois vraiment soumise. Sois vraiment son fanatique, première fanatique. Dans tout ce qu'il fait, sois son fanatique. Pousse-le d'aller plus loin. Alors, première, tu es poli. Deuxièmement, tu deviens soumise. Troisièmement, les petites choses. Les petites choses, l'amour c'est dans les petites choses. Commence à l'appeler bébé. Commence à l'appeler bébé. Aucun homme ne peut refuser de l'appeler bébé. Même s'il est vieux comme de 60 ans. J'avais coaché un couple là, et la femme a commencé à appeler bébé. J'ai été dit, dada, le mari, il est tellement il commence à honorer sa femme partout. Oh, ma femme, ma femme, ma femme. Parce que la femme a commencé simplement à l'appeler bébé. Ah, bébé, ah, bébé, 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 ça va? Oui, bébé, 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 l'amour, bébé. Troisièmement, les petites choses, c'est que je dis, l'attention. L'attention. Tu dois savoir que mon mari, est-ce qu'il est propre? Ses oreilles là sont propres. Est-ce que ses dents là sont propres? Le mari, il est assis seulement là-bas. Toi, tu prends le cure-dents. Devant les gens, tu prends le cure-dents. Tu commences à enlever les histoires ici, les mauvaises haleines. Tu commences à enlever doucement, avec amour, avec amour. Ça, dada, fais ça. Ce que je te dis, tu dois le faire. J'ai dit, tu commences à lever mauvaise haleine là. Tu commences à lever, à lever, à lever, à lever, à lever. C'est tout ça, tu arranges. Ça devient propre. Ça devient propre. Et tu prends aussi le temps de faire quoi? Quand chaque jour commence à l'habiller. Commence à l'habiller. Il vient, tu laisses tout ce que tu fais là. Il vient, il sent vraiment qu'il y a une femme à la maison. Quand il vient, tu laisses tout ce que tu fais, tu vas vite l'accueillir avec un bon sourire. Il y a beaucoup de femmes qui ne rigolent encore plus. Non, parce que mon mari m'a fait ça, m'a fait ça. Ici, nous voulons d'abord guérir une personne qui est une personne pour aider l'autre qui est fou. Si toi tu es fou, un fou ne peut pas guérir un autre fou. Toi tu dois d'abord guérir. Et après, tu vas maintenant aider ton mari. Alors, ton mari, tu lui dis non. Quand il vient, l'homme, il a besoin de trouver la paix. Parce que nous, les hommes, quand on part au boulot, parfois, on t'a grondé, tu as eu des problèmes, ta tête est chargée, tu arrives à la maison, la femme aussi te surcharge. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Oh, arrêtez de commencer. Oh, ton frère a fait ça. Ta soeur a fait ça. Oh, ta tante m'a fait ça. Non, arrête ça. Tu dois gérer bien ton couple. Tu ne lui as jamais dit, oh, mon frère a fait ça, ma petite soeur a fait ça. Arrête maintenant de le dire aussi, ton frère a fait ça. Commence à gérer bien ça. Et aussi, sois gentil avec ta belle famille. Ton père là, son père fait l'effort d'envoyer même 100 unités. Et même les unités de 10 dollars, tu envoies seulement à ton beau-père ou à ta belle-mère. Tu envoies. Maman, vous avez réussi à l'insu de ton mari. Maman, vous avez réussi les mégas ou les unités. Ah! Vraiment, vraiment, maman, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Les unités seulement. Tu envoies. Et le mari, quand il rentre, tu pars l'accueillir avec un bon sourire, tu lui fais un câlin. Vous ne faites pas encore de câlins, pourquoi? À partir d'aujourd'hui, commencez à manger avec ton mari. À partir d'aujourd'hui, quel que soit ton statut, ne donne pas la charge à tes enfants à donner la nourriture à ton mari. Oh, mon mari, prépare un peu pour papa. Il le sert jamais. Prépare pour ton mari. Même si tu travailles, organise-toi pour que quand tu rentres, il peut patienter, mais fils qu'une heure du temps, tu prépares pour lui, tu lui sers. Très important. Sers-le. Et à partir d'aujourd'hui, commence à manger avec ton mari. Même si toi, tu restes à la maison là, tu restes à la maison et lui aussi, il fait quoi? Quand il vient,
tu prépares et tu lui fais quoi? Tu le fais manger. Lave-le le main, donne-lui de l'eau tiède, maya moto. Pendant qu'on l'état maya baridi. On a boire nanawa maya baridi. L'homme va se laver l'eau tiède, l'eau froide. Qu'il se lave de l'eau froide, de l'eau tiède, l'eau chaude. Chaque jour, donne-lui de l'eau chaude. Écoutez, madame, les hommes ont beaucoup de problèmes. D'autres problèmes, c'est la sexualité. Il est faible sexuellement. Tu veux quitter ton mari là parce que il est faible. Peut-être il a un petit pénis. Ça ne te satisfait pas. Une femme intelligente que j'avais coachée, je lui avais dit, va acheter le produit. Il y en a plein de produits. Il ne va pas te tuer. Va acheter les produits. Cherche les produits pour allonger le pénis ou pour la force. Quand il vient là, tu lui as déjà fait les tangawizi, les citrons, les histoires là. Si vous voulez vous donner les remèdes pour la performance sexuelle de ton mari, tu vas acheter cette formation-là. Je donne même 5, 6, 7 astuces très efficaces qui ne ratent pas pour tous les couples et qui va sauver votre couple. Donc pour toujours. Alors si vous voulez être satisfait sexuellement, tu veux quitter ton mari. Oh, mon mari ne dire pas. Il y a des solutions, non? Toi, tu te maries parce que mon mari ne dire pas et je vais quitter mon couple. Tu es folle? Qui va te prendre? Toi, tu penses que tous ces gens-là, un homme peut te prendre, il couche avec toi, il habille des histoires. Il couche avec toi 1 heure, 2 heures, tu penses qu'il est viril, il est très fort. Mais quand il te prend là, il ne sera pas la même performance et tu vas le quitter aussi. Vous êtes pensez animé. Soyez posé et tranquille. Ton mari, il vient là, tu lui dis, oh, chérie, bois un peu ce jus, bois un peu ça, j'ai fait ça pour toi pour être performant. Là, il se sent, ouais. En tout cas, j'ai une femme qui m'a donné la paix. Et je te dis, ton mari là, même s'il est infidèle, tu vas commencer à voir qu'il commence à avoir peur de toi. Il commence à éviter de rentrer en retard. Il commence à éviter à faire quoi? À te blesser. Il commence à lutter à te faire du bien. Quand il vient là, tu lui dis non chérie, tu as gagné. J'ai gagné quoi? Oh non, tu as gagné. Tu lui as déjà préparé un repas préféré. Pose la question, il ne faut pas préparer la nourriture. La nourriture, seulement tu prépares. Non, tu le prépares. Non, non, chérie, il est au boulot. Pendant qu'il est au boulot, chérie, bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Chérie, dis-moi un peu, tu as envie de manger quoi aujourd'hui? Je te prépare quoi? Oh non, prépare-moi ça. Ok, je te prépare aussi une surprise. Hein? Tu fais cette surprise-là pour lui. Et il vient, il mange. Prends ton temps de bien préparer. Une femme doit savoir cuisiner. Ne fais pas des histoires, un homme. C'est quoi ça? Prépare très bien. Apprends à préparer. Il y a beaucoup de choses. Tu peux apprendre à préparer. Alors, prépare très bien. Fais-lui des petites surprises. Quand il te donne l'argent, ça c'est pour toi. Tu bouffes tout. Non. Il va pas te donner assez. Hein? Il va pas te donner assez. Toi, tu bouffes tout. Il va pas te donner assez. Il te donne $100. Remettez-lui $10. Tu peux l'envoyer même les mégas pour 1 mois, les $10. Tu lui dis, chérie, ça va, merci beaucoup, tu m'as donné $100. Je te paie aussi les mégas, hein. Je te paie aussi les mégas pour 1 mois. Même si c'est un patron, je te dis, l'amour, c'est dans les petites choses. Vous voulez faire les miracles, non? Les petites choses, tu vas voir comment un homme il sera esclave de toi. Tu vas voir comment un homme va commencer à t'attendre. Tu vas voir comment un homme va t'acheter des maisons. Tu vas voir comment un homme va t'acheter un véhicule. Dada, tu faut coucher aussi ton homme là. Toi, on te fait l'amour. Tu fais comment? On te fait l'amour, tu es là en train de manipuler les téléphones. Tu manipules les téléphones. Quelle bêtise! Quelle bêtise! Ton mari te fait l'amour, tu manipules les téléphones. Arrêtez ça. Même si il n'arrive pas à te satisfaire, cherchez la solution. Mais il faut lui donner, lui prouver qu'il est roi. Il est. Il est. Ça lui donne la confiance et ça l'excite même. Mais quand tu lui mets la pression, et même quand il est faible, écoutez, je ne parle pas, je parle tout ce que je dis. Parce que tu as payé ton argent, il faut appliquer, noter une à une.
Notez une à une. Nous avons changé beaucoup de couples ont transformé tellement avec ces conseils ici. Et toi, tu veux écouter comme si c'est la radio. Ici, ce n'est pas la radio. Ici, ce n'est pas la radio. Il faut écouter et appliquer. Et aucune femme ne peut appliquer mes coachings sans avoir des résultats, retours. Coach, oui, coach. Je reçois beaucoup de cadeaux. Il faut appliquer. Et après, tu viendras encore acheter d'autres parce que tu vas voir... c'est top. D'ailleurs, je vous préserve d'autres choses. Appliquez d'abord. Appliquez d'abord ce que je vous dis. Hein? Appliquez d'abord. Alors, vous allez acheter d'autres coachings. Nous avons énuméré. Nous allons énumérer. Première technique, le respect. Qu'ils sentent ton respect. Deuxième technique, tu dois être le respect. Il ne faut pas les tutoyer. Le respect, la soumission. Deuxième, la soumission. Nous avons parlé aussi de quoi? Nous avons parlé de respect, la soumission, l'attention. Les petits cadeaux. L'amour, c'est dans les petites choses. Trouve des solutions. S'il est faible, trouve des solutions. Hein? Pour être viril, même pour allonger les pénis. Si vous voulez, moi j'ai des produits, moi je suis docteur, j'ai toutes ces histoires-là, je vais l'aider. Il n'y a pas de souci. Alors, nous avons parlé aussi de lui donner la paix. Quand il vient là, ne lui mets pas trop de pression. Il doit sentir ton soutien. Surtout quand il est faible et là, il n'a pas l'argent. Il doit sentir que tu le pousses à réussir à aller plus loin. Chérie, ça va aller, ça va aller. Faut pas, il passe dans les moments difficiles, tu lui dis, maintenant nous allons manger quoi? Et maman, nous allons prier et ça va aller. Dieu va nous aider.